Remco Evenepoel était le favori annoncé de cette Amstel Gold Race. Et il a parfaitement assumé ce statut. Mais au-delà de cette victoire, ce qui est intéressant, c'est la manière. Parce qu'il ne gagne pas sur un coup, il gagne en contrôlant la course. Et à quelques jours de la Flèche Wallonne, ça donne déjà des indications très claires sur son niveau actuel. Ce qui frappe d'abord, c'est la maîtrise collective de la Red Bull Bora Hansgrohe. Ils ont roulé toute la journée, pas pour verrouiller complètement, mais pour éviter les scénarios suivants. C'est une nuance très importante. Ils n'ont pas cherché à bloquer la course, ils ont cherché à la cadrer. Et dans ce type de classique, surtout une classique de 257 km, ça change tout. La course se décante vraiment à un peu plus de 40 km de l'arrivée, sur une attaque de Romain Grégoire dans le Kreuzberg. Une attaque juste, pas forcément décisive en elle-même, mais qui provoque la sélection. Et derrière, on retrouve immédiatement les profils attendus. Remco Evenepoel, Skelmose, Jorgensen, Vauquelin, Grégoire, autrement dit, les hommes forts. Mais comme souvent sur l'Amstel, la course ne se joue pas uniquement sur les attaques. Elle se joue aussi sur l'effet de course. Comme la chute de Vauquelin, l'abandon de Jorgensen, qui, à partir de là, a changé complètement l'équilibre de la course. On est passé d'un groupe élargi à une course complètement lisible et surtout prévisible et beaucoup plus favorable pour Evenepoel. Et c'est là que la course devient intéressante tactiquement. Parce que Remco ne cherche pas forcément la décision immédiatement, comme dans le Koberg. Il ne tente pas de s'isoler, il laisse venir et c'est un choix fort de sa part. L'an dernier, c'est précisément dans ce type de situation qu'il avait perdu. Mais cette fois, il ne répète pas la même erreur. Il reste dans un schéma maîtrisé, sans s'énerver, et ça, c'est vraiment assez ligné de sa part. Il garde Skelmose et il contrôle le tempo. Et surtout, il assume son sprint. Dans le final, il n'y a pas vraiment de débat. Remco lance à environ 250 mètres de la ligne, un sprint très propre, sans déséquilibre, sans hésitation, et surtout sans réelle opposition. Skelmose ne peut même pas répondre, et ça, c'est un indicateur très fort. Parce que sur ce type d'arrivée, la fraîcheur fait souvent la différence. Et Evenepoel en avait clairement plus. Ce succès dit plusieurs choses. La première, c'est qu'il est physiquement au niveau attendu. La deuxième, c'est qu'il a progressé tactiquement. Et ça, c'est probablement le point le plus important. Parce que le Remco d'aujourd'hui ne court plus uniquement à la force, il court juste. Côté français, on est dans quelque chose de cohérent. Cosnefroy sur le podium, Grégoire actif et 4ème, mais encore un cran au-dessous. Dans ces courses-là, les détails font la différence. Maintenant, si on se projette sur le triptyque ardennais, la prochaine étape, c'est la Flèche Wallonne, mercredi. Et là, on change complètement de logique. Ce n'est plus une course d'usure, c'est un effort très court, très violent, extrêmement spécifique dans le mur de Huy. C'est autre chose. Et dans ce registre, Remco peut faire la différence, mais, il y a un grand mais, il y a un profil à prendre en compte qui est Paul Sexas. Ce qu'il a montré autour du Pays Basque, notamment dans sa capacité à répéter les efforts, le place dans le game. Pas forcément comme un favori numéro 1, mais il pourra jouer crânement sa chance, notamment dans un effort aussi court. En conclusion, Evenepoel a gagné, logiquement, proprement et surtout en patron, mais la suite reste ouverte, et notamment avec la Flèche Wallonne qui arrive mercredi, et très vite Liège-Bastogne-Liège avec la présence de l'ogre, Tadej Pogačar. Et c'est ce qui rend ce triptyque cadenet particulièrement intéressant cette année. En tout cas, une chose est sûre, la Flèche Wallonne va rapidement apporter des réponses. Alors, je veux ton avis. Qui tu vois s'imposer mercredi sur le mur de Huy? Evenepoel, Sexas ou une surprise? Dis-moi ton pronostic en commentaire. Et si tu aimes ce type d'analyse, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour ne rien manquer de la suite des Ardennaises. Et on se retrouve très vite.